Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce direct en lien avec quoi de neuf chez les émotifs talentueux. Les émotifs talentueux, quoi de neuf effectivement dans mon univers. Donc bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Je sais que certains d'entre vous connaissez déjà mon univers et puis pour d'autres, c'est un petit peu plus récent. Certaines personnes viennent de me découvrir, certaines personnes ne me connaissent pas depuis très longtemps, puis il y a des personnes qui me suivent depuis toujours, je ne sais pas toujours, mais depuis un certain temps. Certains diront une éternité. En tout cas, bienvenue dans cette écoute. Euh, alors, si vous me suivez, ne fût-ce que depuis un petit moment, vous savez qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger pour moi, à la fois dans ma vie perso, ça évidemment j'en parle un petit peu moins, mais aussi dans ma vie professionnelle. Grand changement, beaucoup de mouvements, beaucoup de chaos, comme toute une série d'entre nous, je pense. Hein. La période n'est pas forcément simple pour beaucoup de personnes. Et moi, j'aime dire que je danse ma vie. C'est d'ailleurs le nom d'un de mes programmes. Euh, et donc, ben, certaines personnes me disent, oui, mais tu fais quoi? Tu vas faire quoi? Et d'où? Enfin, voilà. Donc, je me suis dit que c'était assez sympa de pouvoir reprendre un petit temps pour vous dire où j'en suis, pour refaire le point. Bah d'abord qui je suis, hein. Peut-être des personnes qui ne savent pas exactement qui je suis, donc je vais rapidement refaire un point sur qui je suis, ce que je fais, et puis pourquoi je fais ce que je fais, et qu'est-ce qui est en train de changer maintenant par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il y a comme perspective, et quand vous arrivez dans mon univers, je vais en profiter pour faire un petit point sur ce que vous pouvez espérer euh, trouver dans mon univers, puisqu'il y a pas mal de choses et je ne suis pas toujours sûre que tout le monde soit très, très au clair avec ça. Donc voilà, ça c'est le programme du jour. Donc qui je suis? Ben, Nathalie Alston. Très amusant parce que souvent les personnes me disent qu'est-ce qu'on dit? On dit Alston, Alston. Alors j'ai tellement l'habitude qu'on dise Alston que je ne reprends même plus les gens quand ils le disent. Mais mon nom c'est un nom belge, flamand, Alston. Donc voilà. Nathalie, je ne vous dis pas tous les prénoms entre eux, mais c'est une autre histoire. Euh, je suis une femme, ça vous avez remarqué. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que tu vas leur raconter sur qui je suis? Je vais refaire le lien avec le haut potentiel parce que c'est ça qui vous intéresse, bien entendu. J'ai 57 ans bientôt. Et il y a un petit peu plus de 10 ans, j'ai découvert une nouvelle grille de lecture, comme je dis. J'ai découvert que j'étais concernée par le haut potentiel. Pour moi, ça a été vraiment une révolution, révélation, pas pour rien que ce sont les termes que je reprends aujourd'hui quand je vous parle des phases d'intégration, de sa singularité. Euh, Moi, depuis que je suis petite, je sais que je ne fonctionne pas comme les autres. Ça, c'est très clair. J'ai une hypersensibilité très développée, je capte plein de choses. Je n'ai pas forcément osé en parler pendant tout un temps. Euh, Mes copines, quand j'étais enfant, elles me disaient, mais comment tu sais ça? Parce que j'avais cette capacité à capter, à voir les choses, à avoir des flashs. Dans mon mode de fonctionnement aussi, j'ai toute une série de scènes de ma vie d'enfant où j'étais toute seule et je regardais les autres et je me disais, pourquoi ils fonctionnent comme ça? Voilà, j'en ai souvent parlé, hein, si vous regardez mes conférences, si vous suivez ce que je fais, je donne parfois toute une série d'exemples, donc je ne vais pas le faire ici, mais ce qui s'est passé pendant pas mal d'années, c'est que ce mode de fonctionnement différent, je l'ai attribué à je ne suis pas OK, je n'arrive pas à m'adapter à ce que la société demande, je ne suis pas comme les autres, mais c'est ma faute. En gros, c'était ça. Et même, je suis folle. Parce que on me disait très très souvent oh mais t'es trop sensible, enfin il faut pas pleurer pour ça, et mais enfin on a et j'entendais toutes les choses que je sais que vous entendez aussi. Donc j'ai très longtemps eu ce sentiment que j'étais trop ou pas assez, jamais au bon endroit, et que c'était ma faute, que j'étais pas adaptée, que j'étais pas capable de m'adapter. Et pourtant j'ai essayé. J'ai tout un parcours de travail sur moi,
Je dis souvent, je remercie mon ex-mari, je me suis mariée très jeune. Divorcée très jeune aussi, c'est une histoire très express, précoce sur ça aussi. Ça m'a permis de démarrer une thérapie qui m'a permis de mieux me connaître, qui m'a permis de comprendre pourquoi les choses étaient souffrantes. Mais jusqu'à il y a une bonne dizaine d'années, je n'avais pas fait le lien avec ce sentiment de décalage euh, associé en tout cas à une grille de lecture. Et je n'avais pas fait le lien certainement. Moi, jamais je pensais que j'étais intelligente. Hein. J'ai souvent dit, si tu sais le faire, moi je sais le faire aussi. Et aujourd'hui, je me rends compte combien ça a pu être violent pour certaines personnes à qui j'ai dit ça, qui n'avaient peut-être pas mes capacités, mais je n'étais même pas consciente de ces capacités. Et moi, j'ai eu une estime de moi très, très basse pendant des années. Donc, je dis toujours aux personnes qui me disent qu'elles ne vont pas y arriver, je dis si c'est possible. C'est possible, ça demande du travail, ça demande de nettoyer certaines choses, mais c'est possible. Voilà, j'avais envie de transmettre cet aspect-là des choses également. Et donc, une dizaine d'années, j'étais à l'époque en recherche pour mon beau-fils qui était en difficulté scolaire. C'est un grand classique, hein, les parents, alors moi belle-mère, mais mais ce gamin, il est loin d'être con. Pourquoi est-ce que ça marche pas à l'école? Puis moi, je faisais des mind maps avec lui. La fibre pédagogique, elle est bien là chez moi. Et, donc, je tentais des trucs. Et puis, en fait, chaque fois qu'on étudiait ensemble ou que je l'accompagnais, il avait les super points. Donc, on me disait, il y a un truc à comprendre. Donc, ça s'est vraiment mis en parallèle de ce côté-là. J'ai commencé à sonder. Et puis, j'ai lu un bouquin, quelqu'un qui m'a proposé. Puis un jour, c'est amusant parce que, comme ça, mais plein de choses. Je pense que l'univers avait décidé que c'était à ce moment-là que je devais découvrir que j'étais concernée. Mais je me souviens, à la fois, il y a une de mes clientes qui m'a dit un jour en rigolant, tu connais pas tel livre? En fait, non, tu devrais l'acheter. J'ai acheté le bouquin, je ne l'ai pas lu, je l'ai tapé dans ma bibliothèque parmi les centaines, parce que j'ai vraiment beaucoup de livres, qui sont là, que j'adore admirer, mais que je n'ai pas forcément lu, que je n'avais pas lu à l'époque en tout cas. Et puis, en parallèle, je sais par la suite que certaines personnes, parce que je ne m'en rappelle pas, c'est les gens qui me l'ont dit, m'ont dit, mais Nat va voir du côté du haut potentiel. Mais moi, c'était juste pas possible. Je n'étais pas intelligente. Je savais que j'avais des capacités organisationnelles, que je pouvais être très bonne dans la gestion de gros projets, mais je n'étais pas intelligente au sens où je me disais que c'était l'intelligence. Ça me semble vraiment important de le préciser. Et voilà, au retour, plus spécifiquement, hein, je me rappelle de ce moment-là parce que c'est un moment important dans ma vie, au retour d'une formation de formateur où j'avais vraiment eu l'impression d'être une bête curieuse, où le formateur avait pointé mes capacités de leadership, d'aller vite, de donner des réponses, mais j'avais l'impression d'être un singe, vous savez, comme le petit singe au cirque, là, ouais, regarde qui sait faire ça, machin. Et j'ai été chamboulée. Et je me rappelle en avoir parlé à ma collègue de l'époque, hein, qui était mon assistante, Céline. Le lundi matin, je partage combien je ne suis pas bien avec ça, d'avoir vu que j'avais fait plus vite que les autres, on me renvoyait des choses. Et elle me redit, mais Nathalie, je t'ai déjà dit que tu t'es concernée par le haut potentiel. J'ai arrête. Et elle me dit, attends. Et elle me donne une liste de 22 critères. Et je sais que j'ai déjà raconté cette histoire, mais tout le monde ne la connaît pas. Et dans ces 22 critères, il y en a 21, c'était une évidence, quoi. Et moi, mon montre s'est écroulée à ce moment-là. Ça a été une révolution. J'ai été rechercher le bouquin que la cliente m'avait conseillé 1 an avant. Je l'ai lu, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai été acheter, je me rappelle, je me vois encore. J'habitais Bruxelles à l'époque. J'ai été chercher d'autres livres sur le sujet. Il n'y en avait pas autant à l'époque. Hein, et je pense que je les ai tous avalés en une semaine. Voilà, ça c'est l'histoire. Et puis l'histoire dit aussi que, alors au début, hein, c'est comme nous tous, je ne savais pas au potentiel, hypersensibilité. La haute sensibilité, je savais, j'étais spécialisée en intelligence émotionnelle en entreprise. Donc, c'est vous dire que j'avais déjà exploré le sujet via cette porte-là en tout cas. Donc, la partie émotionnelle, elle était OK pour moi. C'est juste que je ne savais pas qu'il existait une hypersensibilité, que c'était des traits de caractère et que ça concernait 30% de la population, 20 à 30% de la population. Il y avait en plus le haut potentiel et puis le multipotentiel. Je n'y comprenais absolument rien, comme c'est tout le cas d'une série d'entre vous. Mais en lisant petit à petit, j'ai cherché et je me rappelle avoir eu un échange avec Fabrice Michaud, que vous connaissez probablement si vous avez déjà suivi un de mes congrès. Je connaissais Fabrice puisqu'il avait été un de mes formateurs et j'avais retenu que Fabrice travaillait avec les surdoués. Surdoué, c'était un mot, je ne me retrouvais pas du tout là-dedans.
Et donc, j'ai contacté Fabrice qui m'a dit: «Bah, va voir tel forum, machin, et cetera». Et en fait, quand j'ai été voir ces forums, je l'ai rappelé en disant: «Fabrice, est-ce que c'est normal d'aller bien?» Je j'étais mais pas bien du tout avec, ce que j'ai lu, sur ce que moi je vois comme de la victimisation. Hem, Parce que pour moi, je découvrais quelque chose qui pouvait être, une réponse à mes questions, qui donnait enfin du sens à ce que j'avais vécu, qui m'ouvrait des perspectives. Et puis après, je voyais des tas de gens qui disaient: «Oh, c'est une horreur d'être haut potentiel, c'est à cause de mon haut potentiel ou du fait que je suis, surdouée, que ça ne va pas dans ma vie», et en fait, j'étais pas du tout en phase avec ça. Alors à l'époque, il y avait pas encore beaucoup de groupes Facebook, c'était plutôt des forums et j'étais pas bien du tout avec ça. Donc voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et je dis souvent, j'ai vraiment eu le privilège d'être bien entourée, de me rendre compte que finalement beaucoup de mes amis étaient concernés. Ça, certains le savaient, certains, pardon, le savaient. Je suis en train de fourcher là. Certains ne le savaient pas. J'ai pu échanger. Certaines personnes de ma famille ont découvert et ont accueilli, hein. J'ai fait récemment un podcast avec ma tante, ma marraine, qui a découvert à 70 ans qu'elle était concernée à travers moi, mon expérience. C'était un chouette moment. Puis ça n'a pas toujours été comme ça avec ma famille. Hem, mais tout ça pour vous dire que je me suis vraiment dite à ce moment-là: «And so what?» Moi je parle souvent anglais, j'ai vécu 1 an aux États-Unis donc ça m'est resté, mais je fais quoi avec ça maintenant? Et en fait, je fais quoi avec ça? Ma créativité, parce que la créativité, c'est quelque chose qui est très présent chez moi. Je cherche vraiment à trouver des solutions. J'aurais presque envie de dire que ça fait partie de la passion de ma vie. Je me suis dit: «OK, il y a quelque chose qui est venu très, très présent chez moi quand j'ai découvert mon haut potentiel. C'est, mais si quelque part j'ai reçu tous ces talents, ces dons, ces cadeaux, ce sont des cadeaux justement, même si parfois j'admets que ça peut être complexe. Comment est-ce que je peux transformer tout ça? Comment est-ce que je peux manifester le côté talent, le côté, positif de ce haut potentiel? Et comment non seulement moi je peux le faire, mais ça j'avais confiance en ça et très, très vite, il y a pas mal de choses qui ont changé chez moi, avec, plus de 20-25 ans de thérapie derrière moi aussi, hein. Je vais dire et du développement personnel et des choses que je connaissais déjà donc il y a pas une baguette magique. Il y a eu à un moment donné, la reprise de ma responsabilité, mais il y a aussi eu cette envie, de transmettre et c'est ce que je fais depuis, 8-9 ans, j'ai envie de dire, de transmettre des clés aux personnes qui me suivent, pour que, chacun puisse, s'approprier cette grille de lecture, et puis puisse incarner et manifester le côté positif de sa sensibilité, de son multifacette, multipotentiel, haut potentiel, et cetera et de sortir de tous ces clichés qu'on peut entendre et de s'accueillir dans oui, c'est pas toujours facile, parfois en termes de communication, parfois moi je vois bien que j'ai du mal à simplifier les choses si je ne prends pas le temps de le faire, et en même temps je vois combien ça peut être riche également. OK, donc j'ai vraiment eu envie d'aller, là-dedans et donc me suis posé la question: «Comment je peux faire ça?» Alors moi, je me connais, hein, j'ai 50 000 idées à la minute, et donc j'ai laissé décanter parce que, je pense que le risque, c'est effectivement en tout cas, je le vois dans la première année, quand on est, là-dedans, et que, on n'a pas encore digéré. Moi, je vois, il y a plein de gens qui viennent me parler de leur projet et c'est génial, mais ils ont découvert leur haut potentiel il y a 3 mois et un conseil que je donne très, très souvent, que je me suis donné à moi-même, c'est: «OK, laisse, décanter le truc pendant une année et puis tu verras si tu as encore envie. Tu verras si ça a encore du sens pour toi. Tu verras une fois que tu auras, intégré les choses si, c'est encore OK». Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé, décanter, puis c'était assez intéressant parce que je me suis rendu compte que la plupart de mes clients, puisque j'accompagnais en coaching, puis je travaillais encore en entreprise à l'époque, je me suis rendu compte que beaucoup de mes clients particuliers, en tout cas, étaient là-dedans. Forcément, moi, j'ai intelligence émotionnelle, voilà, c'était assez intéressant. Et puis petit à petit a émergé un projet qui s'est transformé en congrès d'Ouance, hein, si en général, c'est comme ça qu'on me connaît, on me rencontre. Le congrès d'Ouance, c'était vraiment l'idée de pouvoir rassembler des professionnels, mais qui ne soient pas que des psys, des professionnels alentour d'un projet lié au potentiel, à l'hypersensibilité pour pouvoir,
permettre de mieux comprendre, pour pouvoir donner des clés, pour apprendre à mieux se connaître. Et ce que j'avais envie, c'était de pouvoir avoir une palette d'intervenants qui étaient tous concernés par le haut potentiel. Pas forcément des spécialistes du haut potentiel, puisqu'à l'époque, il y avait nettement moins. Les personnes qui étaient les spécialistes il y a plus de 10 ans, c'était des psy-cliniciens pour une bonne partie, il y avait un peu de coach, mais il n'y avait pas grand-chose de plus. Oui, certains médecins, etc. Mais et en fait, je trouvais dommage de ne pas pouvoir faire intervenir toute une série de personnes parce que, comme aujourd'hui, je parle de graines, hein, il y a le cycle de développement du potentiel dont je vais vous reparler, mais pour moi, c'était déjà important de ne pas rester juste dans la connaissance et dans la compréhension. C'était important de pouvoir croiser les choses parce que c'est ce qu'on fait très, très bien au niveau de notre vue macro. Donc, c'est ce que j'avais vraiment envie d'amener. C'est ce que j'ai fait avec le congrès d'Ouance en me disant, je vais amener différentes personnes dans le congrès. Et je me rappelle, on avait parlé à Fabrice Michaud aussi, qui a été un soutien rapidement. Et je lui ai dit, j'ai besoin que tu me présentes toute une série de personnes. Parce que tout de suite, il m'a dit, ouais, c'est génial ton projet, je peux t'aider et merci pour ça. Il m'a présenté Ariel Ada, il m'a présenté Cécile Boss, qui est devenue avec le temps une amie avec qui on a beaucoup échangé. Il m'a présenté qui d'autre, Monique de Kermadec. Je me rappelle, hein, j'ai fait un voyage à une journée Mensa à Bordeaux en avril 2016 pour rencontrer ces personnes. Et Cécile Boss tout de suite a dit « Ouais, c'est génial, moi je veux participer. » Et voilà. Donc le congrès de Hans, il a commencé comme ça. Je ne savais pas très bien ce que je faisais. Je savais pourquoi je le faisais, mais je ne savais pas du tout ce que je faisais. Et Céline, qui était mon assistante de l'époque et qui est la personne qui m'a aiguillée vers le haut potentiel, je lui ai dit à l'époque, bah, Céline, est-ce que tu as envie de travailler avec moi sur ce projet-là? Est-ce qu'on se fait un partenariat? Est-ce que je te paye comme assistante? Et bien non, génial, le partenariat. Et ça a été le début d'une aventure. J'ai des frissons en vous en parlant. Parce que cette aventure, elle a démarré avec l'intention de transmettre des choses, de vraiment contribuer. Et je vous dis, je ne savais pas du tout ce que je faisais. Je ne suis pas sûre qu'elle non plus d'ailleurs, mais on l'a fait. On l'a fait, c'était incroyable parce que dès la première édition, et pourtant, si vous regardez les vidéos de la première édition pour les personnes qui ont le pack, c'est vraiment rigolo. Je ne savais pas comment me positionner face à la caméra. J'avais choisi le format interview. J'ai vraiment beaucoup d'émotions quand je repense à ça, mais tout de suite, la sauce a pris. D'ailleurs, le groupe Facebook, qui aujourd'hui est un groupe de 21 000 personnes, a commencé comme ça. Ariel Adam a dit mais posez-moi les questions. Elle voulait parler des relations amoureuses. Donc, OK, ça a été le premier sujet validé. Et Ariel m'a dit mais posez-moi les questions que vous voulez me poser. Et en fait, je me suis dit, oui, mais il y a mes questions, mais il y a aussi les questions qui vont intéresser les gens. Et donc, j'ai créé un groupe Facebook pour que les gens puissent me dire ce qu'ils voulaient savoir sur les différentes thématiques. C'est comme ça qu'il a démarré. Puis aujourd'hui, il est à plus de 21 000 personnes, donc c'est quand même pas rien. Voilà. Donc, première chose, hein, il y a eu effectivement ce congrès qui a démarré en 2016. Donc, il y a eu 7 éditions du congrès avec des hauts et des bas. Le premier a eu beaucoup d'enthousiasme. Le deuxième également. À la fin du deuxième, Céline m'a dit, ben voilà, moi, le projet ne me convient plus pour des raisons perso. On a vraiment beaucoup parlé. Et elle m'a dit, mais continue, ça serait dommage de lâcher ça. Et j'ai perdu de l'argent les 2 premières années sur ce congrès. C'est même pas que j'en ai pas gagné, j'en ai perdu. Alors, je bossais en entreprise, donc j'ai pu compenser, mais vraiment. Je me rappelle, il y a une cagnotte qui s'est mise en place parce que les gens voulaient que je continue. Je savais même pas. Et puis à un moment donné, j'ai dit, vous êtes gentil, mais non, moi, c'est pas que ça. J'ai aussi besoin de voir de qui je vais m'entourer, comment je vais faire. Voilà. Et j'ai pris un certain temps avant de démarrer un 3e congrès qui, à ce moment-là, a commencé à vivre. Puis le 4, 5, 6 ont été des congrès qui ont bien vécu. Et puis le 7e a été plus compliqué. Hein. Si vous me suivez, vous savez que je n'ai pas rentabilisé le 7e congrès. Mais néanmoins, tous les congrès ont eu chacun leur retour super positif. Les dernières années, on est avec l'équipe relativement bien organisée. Moi, je sais ce que vous attendez de ce congrès. Et je suis vraiment très fière de dire qu'il y a de la qualité et que toute une série d'entre vous me renvoyez combien ça a pu même parfois changer votre vie. Et donc ça, c'est vraiment très, 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 très touchant. Donc voilà, il y a eu le congrès, et puis après, il y a eu mon livre aussi, parce que je sais que quand j'ai lu les différents
livres qui existaient à l'époque, je me suis faite la réflexion, mais au fond, hem, c'est cool, ces livres, je suis ravie de les avoir, mais on me dit pas ce que je peux en faire après. Alors, loin de moi l'idée, d'attendre qu'on me mette la petite cuillère dans la bouche et qu'on me dise ce que je dois faire de ma vie, hein, ça, c'est vraiment pas moi. Mais j'avais besoin d'aller au-delà de ce que j'appelle aujourd'hui, je n'arrivais pas à mettre les mots à ce moment-là, mais au-delà de la graine de connaissance, de juste de me connaître, même si c'est une première étape, qu'elle est importante, que j'ai appris à m'approprier cette grille de lecture, de me reconnecter à mes besoins et puis pouvoir manifester ce qui est important, de m'exprimer, et cetera. C'était expliqué nulle part cette histoire-là. Hem et donc moi, j'étais très frustrée et je me suis dite, parce que j'ai toujours eu envie d'écrire un livre, j'aime écrire, j'aime vraiment beaucoup écrire. C'est pour moi le canal d'expression le plus simple, surtout quand je suis dans l'émotion. J'aime beaucoup ça depuis que je suis gamine. Moi, les rédactions à l'école, et cetera, on m'a mis dans une enfin, on m'a mis. J'ai aussi fait le choix pour une raison X ou Y de faire, sciences maths. Je ne comprends pas pourquoi j'ai atterri là-dedans. Je peux l'analyser par la suite, mais en fait, moi, je suis une littéraire, une créative et donc les maths et les sciences, c'est pas mon truc, quoi. Donc voilà, ça a été très tortureux pour moi, cette partie-là de mes études au lycée. Ça, c'était une petite parenthèse, c'est un pop-up que je referme. Et donc en fait, ce livre, je l'ai écrit il y a 4 ans, il est sorti en 2019. Et j'ai eu envie de choses, à la fois de vous donner une méthode. Alors c'est la méthode qui s'est calquée sur tous mes accompagnements. Puis à un moment, je me suis posée, je me suis dit: «Mais tiens, qu'est-ce que, finalement j'ai, je fais avec tous mes clients, qu'est-ce qui fait que ça marche, que ça ne marche pas, et cetera, quoi, et puis j'ai traduit ça en étapes. Donc ce livre, c'est «Émotif, talentueux, être soi autrement, 6 étapes pour vivre pleinement son haut potentiel». Il y a ça, mais il y a aussi, ça fait partie de la première étape, hein, qui est la fameuse graine de connaissance où à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'informations et que très souvent les livres parlaient d'une partie de l'information. Donc moi, j'ai eu envie de replacer tout dans le contexte et de faire les liens. Donc voilà, ça a été mon bébé. L'accouchement a été très douloureux parce qu'écrire un livre, c'est pas la même chose que d'écrire plein d'articles de blog, ni de d'écrire au moment où il y a de l'émotion et où je vous sors un truc très vite parce que voilà, je vous écris 3 pages. Écrire un livre, c'est tout un travail, c'est faire des liens, c'est mettre une structure, c'est se mettre à la place du lecteur, c'est se rappeler ce qu'on a écrit à tel moment, etc. Mais ça a été, même si elle a été douloureuse, une belle aventure. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me sens prête à écrire le suivant. J'ai vraiment envie, donc forte de l'expérience du premier, bien entendu, hein, mais ça, ce sera une autre étape. J'ai même 2 sujets, je ne sais pas lequel choisir. Donc, peut-être que je vais en écrire 2 et 3 très rapidement, mais voilà. Et de ce livre est sorti aussi un programme que j'ai appelé Émotif talentueux se réaliser en 6 étapes. Programme que j'ai terminé l'année passée. J'ai fait des consultations individuelles, etc. Et puis est arrivé le confinement, où j'étais déjà en questionnement, puisque le congrès prenait de plus en plus d'ampleur. Alors, il faut quand même se remettre dans le contexte. C'est qu'à l'époque, quand je disais aux gens, il y a 7 ou 8 ans, donc en 2016, quand je disais aux gens, quand ils me disaient qu'est-ce que tu fais dans la vie, et que je parlais d'un sommet ou d'un congrès virtuel, les gens ne comprenaient absolument pas ce que je faisais. Tu veux bien m'expliquer? Alors, j'expliquais, mais tu sais, là, c'est le truc, voilà, les gens ne comprenaient pas. Et je comprends qu'ils ne comprenaient pas. Donc là, c'est le confinement et toute la période du web. Bah, aujourd'hui, quand j'explique que je fais un sommet, là, oui, toi aussi. Bah oui, sauf que moi, j'ai commencé il y a 7 ans que je veux faire mon 8e, ou en tout cas que j'envisage, je me questionne sur le 8e. Mais à l'époque, c'est pas du tout simple. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai été sur on va dire sur le marché, hein, techniquement, du en ligne, pratiquement seule sur le haut potentiel pendant des années. Puis est arrivé le confinement, paf, un truc complètement différent. Alors moi, mais la notoriété du congrès a été fulgurante à ce moment-là. Il y a un lien, il n'y a pas que ça, hein, il y a des choses que j'ai mises en place, je me suis fait accompagner aussi. Mais ça a été une période d'expansion absolument incroyable. On a fait des 30 000 inscriptions, ce qui est énorme dans l'univers francophone sur le congrès. Et ça a été vraiment génial, ça a été une très très belle aventure. Et en fait, je me suis retrouvée en 2021, et c'est ça, fin 2021. Et c'est important pour la suite et pour donner du sens dans ce qui se passe dans ma vie. Alors, il y a eu beaucoup de choses, hein. D'abord, j'ai fait le choix de quitter Bruxelles et de déménager à la campagne. C'est quand même assez différent pour moi puisque j'ai vécu 30 ans en ville. Je sentais que j'étais appelée, je sentais que j'avais besoin d'un retour aux sources, de reconnecter à ma créativité.
Et en l'occurrence, parce que en 2021, donc juste pour vous donner un exemple, en 2020, on était une petite équipe de trois. J'avais une assistante, Amélie et Amandine, qui est toujours dans l'équipe, qui est arrivée. Amandine est arrivée juste avant le confinement. On en parlait il n'y a pas longtemps. Et donc, j'avais encore un peu de consultation individuelle, plus des masses. Hein. Je savais déjà que je voulais arrêter, un peu en ligne. J'étais entre les deux. Je venais de terminer. J'avais lancé mon livre peu de temps avant. Je voulais faire une tournée conférence qu'on a annulée puisque je l'ai démarré juste, enfin en tout cas, j'ai commencé la promo juste quelques semaines avant le confinement, quelques jours avant le confinement même. Donc pas mal de changements dans ma vie. Et puis fin 2021, comme je disais, je me suis retrouvée avec une équipe de 7 personnes que je dirigeais et j'aime pas le mot diriger, mais c'était ça. Et ça me convenait pas. J'étais au milieu du truc et en fait, je manageais chacun individuellement. Et en fait, mon job, c'était plus du tout ce que j'avais envie de faire. Je ne faisais plus d'accompagnement, j'avais plus le temps de faire des contenus, d'écrire, il y avait plus de créativité. Je distribuais des tâches. En plus, je me rendais bien compte que je ne le faisais pas de la bonne manière et j'étais en train d'exploser. Ça n'était plus du tout OK, quoi. Et donc, voilà, en début 2022, je me suis fait accompagner pour remettre à plat ma vision de l'équipe, de ce que je voulais dans mon métier. J'étais épuisée, j'étais plus du tout centrée. J'avais l'impression que je passais à côté carrément de ma contribution au monde, de ma mission de vie. Et ça, pour moi, c'est juste pas possible. Je suis très animée par ça. Je le dis depuis longtemps et ça change pas. Moi, ce qui m'anime, c'est souvent lié à ma mission de vie, même si je fais des interférences avec ma vie privée. Mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et de plus en plus, je me suis rendu compte qu'on était sur un marché où les gens utilisaient des techniques marketing que j'ai utilisées. Hein. J'ai toujours tenté de le faire avec congruence, de le faire avec authenticité, de checker, tiens, est-ce que je suis OK avec ça ou pas. Mais je fais le geste, mais où j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était plus du tout OK pour moi. Et donc là, ça a été la transformation. On me suis séparée d'une partie de l'équipe, on a remis à plat une nouvelle équipe et on s'est retrouvés dans dans une énergie complètement différente, puisqu'en mai de l'année passée, oui, ça va faire presque un an, on a redémarré avec une petite équipe de 4 personnes plus moi, et où j'ai été secondée par Olivier, un homme. Donc ça, c'était nouveau aussi dans l'équipe de rajouter une énergie masculine avec Amandine qui est là depuis 3 ans, comme je le disais, qui a gagné en puissance parce qu'elle a été coachée, accompagnée par Olivier. Amandine qui est, je disais il n'y a pas longtemps, notre couteau suisse. Hein, elle fait tellement de choses, Amandine, elle sait faire tellement de choses, elle a cette capacité et puis elle fait le lien parce qu'elle connaît le projet depuis longtemps. Puis Sarah, hein, qui est au marketing, Sarah qui automatise. D'ailleurs, je vous redonnerai les liens des podcasts si vous avez envie de faire connaissance avec elle. Hein. Sarah, elle est dans l'équipe depuis 2 ans. Un bon pilier de l'équipe aussi. Qui vient avec, qui questionne, qui pointe, mais c'est quoi le besoin, quoi dire, mais est-ce qu'on ne peut pas simplifier, qui pose vraiment des questions. Alors, le binôme opérationnel Sarah et Amandine est juste absolument admirable. Et puis, en même temps, dans la nouvelle équipe, j'ai accueilli Sophie qui est notre community manager depuis presque un an. Avec Sophie, elle est dans le soin, Sophie, elle est dans le lien, elle tisse, elle fait des éco-rituels. Alors, si, on a fait un la semaine passée pour notre équipe, puisqu'on s'est rencontrés, enfin en tout cas une partie d'entre nous, puisqu'on travaille en ligne. Hein, mais Sophie capte tellement bien mon univers et quand elle écrit, parce que Sophie parfois écrit même pour moi, parfois même moi, je ne sais plus si c'est Sophie ou moi qui avons écrit, et donc ça c'est juste fabuleux. Une très très belle sensibilité, donc magnifique, une très très belle équipe avec un vrai lien, un vrai pilier de mon entreprise. Voilà. Et c'est intéressant parce que il s'est passé quelque chose au moment de l'arrivée de l'équipe. Alors, est-ce que c'était le timing et ça fait partie? Probablement. Est-ce que l'équipe y a contribué? Probablement. Mais je vous partage quelque chose que je n'ai pas forcément partagé comme tel. Moi, j'adore. Je vais assumer ce côté-là. J'adore être sur scène depuis que je suis petite.
J'ai fait beaucoup de danse classique et non seulement j'adore être sur scène, mais j'adore être sur les grosses scènes. Donc, tu me dis aller donner une conférence au Grand Rex, ce que j'ai eu vraiment le grand bonheur de faire, grâce à Yannick Alain il y a 2 ans, ou au Palais des Congrès l'année passée avec Martin Latulipe. Ça me met dans un état de joie absolument incroyable, beaucoup plus que sur une conférence d'une centaine de personnes. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui vibre pour moi. Hem Et donc quand vous êtes sur des grosses scènes comme ça, vous êtes prise en photo, des vidéos et cetera et en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a eu un switch chez moi, les dernières photos sur scène au Palais des Congrès. Je sortais de ce truc où il y avait 7 personnes dans l'équipe, où je n'étais plus en phase avec ma mission de vie et en fait, j'ai vu une vieille femme sur ces photos. Alors en surpoids, mais et surtout vous, une vieille femme, je non, heu, je, moi, je voyais qu'il y avait la flamme qui était plus là. Hem Et donc ça m'a touchée, et c'est arrivé, comme je vous dis, au moment de la nouvelle équipe. Donc, il y a quelque chose qui s'est mis en route à ce moment-là, comme un éveil, une prise de conscience, on peut appeler ça, comme on veut. Et il y a vraiment eu un changement qui a commencé à s'opérer et qui continue aujourd'hui. Voilà, je sens qu'il y a un vrai changement de paradigme, entre autres dans ma manière de prendre soin de moi. Hem j'en parle, j'aurai l'occasion d'en reparler aussi à d'autres moments, mais hem, j'ai perdu beaucoup de poids, parce que j'ai perdu 14 kilos depuis ce moment-là. Mais c'est pas le fait de perdre 14 kilos, c'est pas le fait que j'ai fait régime, c'est le fait que je suis revenue à moi, à accueillir les émotions, à écouter ce que mon corps était en train de me raconter, à arrêter de compenser toute une série de choses et constamment à revenir en me demandant: «Tiens, est-ce que c'est juste pour moi? Tiens, est-ce que je suis alignée avec telle chose?» Et ça, c'est tout le discours que j'ai sur, ce que je fais professionnellement, mes choix personnels, mes décisions. Effectivement, ce que je mange et je suis beaucoup là-dedans et donc effectivement, ça requestionne toute une série de choses, sur la façon dont je mène mon activité. C'est ce qui a fait aussi que j'ai fait évoluer le congrès, peut-être un peu trop vite parce que tout le monde m'a pas forcément, suivie là-dedans. Ça, c'est encore un autre débat. Mais voilà, j'avais envie de vous transmettre parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'il y a toute une série de choses, qui, qui bouge, hein, et que je suis, et que je suis en questionnement par rapport à ça. Et donc, ça m'a permis de faire, un bilan dans ce que j'avais envie de garder ou pas. Et j'en profite parce que, une fois de plus, même si vous êtes dans mon univers depuis un moment, vous êtes peut-être pas tout à fait conscient de ce que je propose, de ce que je donne. Alors moi, j'aime donner, j'aime beaucoup, ça fait partie, il y a un côté généreux chez moi. Même si aujourd'hui, il y a quelque chose qui me dit que, peut-être que je dois apprendre à recevoir. Pas peut-être, je sais que, il y a quelque chose chez moi qui est pas toujours très au clair avec ça et dans ma capacité oui, à recevoir. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là-dessus. Mais en tout cas, dans ce que vous pouvez trouver dans mon univers, et qui est gratuit. Bah, vous savez que vous recevez une newsletter chaque semaine avec, du contenu. Alors on est en train de questionner, on en a parlé avec l'équipe, tiens, est-ce qu'on a envie de garder toutes les semaines? Est-ce qu'on a envie de garder le même format? Est-ce qu'on veut un format, plus complet une fois par mois et juste des petites piqûres de rappel une fois par semaine? Voilà, c'est en réflexion comme beaucoup de choses. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle il y a une vidéo qui paraît toutes les semaines, une voire même 2 parce qu'il y a le podcast qui est renvoyé sur la chaîne YouTube. Il y a un podcast, j'adore le podcast, hein, parce que je me suis posé aussi la question, est-ce que je veux garder la chaîne YouTube? Est-ce que je veux mettre de l'énergie là-dedans ou pas? Voilà. Il y a un podcast, Planète émotive talentueux. Alors moi, le podcast, il date d'il y a un petit peu plus d'un an. J'adore. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup. J'y donne des interviews, je vous partage des coachings, j'y fais des sessions comme celle-ci en direct, des thématiques en direct. Voilà, c'est, donc podcast, Planète émotive talentueux. On est sur plein de plateformes si tu as envie de le trouver. J'ai un blog qui a été un petit peu moins actif, mais que j'ai vraiment envie de réalimenter parce que j'aime écrire, comme je vous le disais. Voilà, je trouve que puis certaines personnes ont des formats, écriture,
enfin format lecture plus qu'auditif, hein, donc je pense que ça peut être intéressant. Puis, bah, il y a le groupe Facebook, hein, dans lequel, vous pouvez échanger, trouver les informations qui arrivent régulièrement. Il y a mon compte Instagram, ma page Facebook, enfin voilà, je suis sur LinkedIn également et donc effectivement, j'ai questionné, est-ce que je garde tout? Pas, c'est pas encore 100 clair. Ah, ce qui est clair, c'est qu'il y aura toujours un podcast, qu'il y aura toujours, des newsletters parce que voilà, qu'il y aura toujours un blog et puis le reste, voilà, pour le moment, ça reste comme ça. D'ailleurs avec, vous verrez dans quelques semaines, je vais faire retravailler mon logo, mon identité de marque en phase avec qui je suis. Donc ça, c'est une des surprises qui va arriver dans, ouais, à mon avis, dans quelques semaines. Mais en tout cas, tout ça a donné lieu, ce changement depuis quelques mois à plus de créativité. Vous avez vu, émerger un modèle, que j'ai appelé le cycle des 5 graines du développement du potentiel, qui est beaucoup apprécié par, toute une série d'entre vous. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir ce modèle et en même temps d'être inscrit à ma newsletter, vous pouvez faire 3 fois w.emotif avec un s-fs-talentueux avec un x.com/ donc c'est la barre oblique, graines au pluriel. Et vous aurez accès à un quiz qui vous permettra de voir, qu'est-ce qui vous empêche de déployer votre potentiel et avoir toute une série de pistes en fonction de, là où vous en êtes dans votre développement, ce qui est fort, fort, apprécié. Qu'est-ce qui change et qui va avoir un impact aussi sur les, prochaines semaines? C'est, quelque chose, je vous en ai parlé aussi. Moi, le côté victimisation, j'ai jamais aimé. C'est ce qui a été difficile pour moi quand je vous parle des forums. Et là, aujourd'hui, ce qui est assez compliqué pour moi, c'est, j'associe ça à de la victimisation ou à la non prise de responsabilité. Dernièrement, il y a quelqu'un, alors ça arrive régulièrement, mais dernièrement, il y a quelqu'un qui a pris le temps et merci pour ça quand vous prenez le temps d'écrire vos mails, de développer tout un truc alentour de mon quiz, en me disant qu'il était destiné aux personnes hypersensibles et au potentiel uniquement. Bah oui, oui, c'est ce que je fais, donc oui, on est bien d'accord. Que je donnais toute une série de pistes et de solutions, oui, et clairement le nombre de retours que j'ai, par rapport à ça est phénoménal. Les gens qui me disent: «Merci, c'est intéressant» et cetera. Mais que ça ne lui permettait toujours pas de passer à autre chose, de switcher, que, si on voulait avancer, il fallait acheter un de mes programmes. Bah oui. Oui, c'est assumé. Enfin, il arrive un moment donné, moi je peux pas vous donner tout dans la petite cuillère et je sais qu'une série d'entre vous qui m'écoutez n'êtes pas là-dedans, mais moi à un moment j'ai besoin de le dire aussi. Ce qui est compliqué pour moi, c'est, je sais combien il y a de la valeur dans ce que je donne. Un congrès de Douance par rapport à d'autres congrès, il a un niveau de qualité parce qu'on prépare avant. Moi les orateurs du congrès, ils viennent avec, une interview exclusive. Elle m'est destinée et elle ne sera pas, redonnée ailleurs. Il y a un contrat avec ça d'ailleurs. Les bonus en lien avec les personnes qui achètent le pack, les bonus sont exclusifs. Hem, ça va pas être un truc, pouf, on se parle pendant une demi-heure et on sait pas très bien ce qu'on va raconter. C'est préparer 1, 2, 3 séances à l'avance, OK? 1, 2, 3 séances d'1 heure chaque fois avec des échanges par mail et donc je sais que le contenu est travaillé pour vous donner quelque chose de qualité, quelque chose de nouveau et l'ensemble du congrès est construit de telle manière à avoir une panoplie de thématiques et une panoplie de niveau. J'entends par niveau, vous n'avez pas les mêmes besoins quand vous venez de découvrir votre singularité que quand vous le savez depuis quelques années. Et ça, je considère ça aussi. Donc, il y a un vrai travail en profondeur de recherche et de préparation, aussi bien du côté des intervenants, et je les remercie pour ça, hein, parce qu'ils donnent de leur temps, que de mon côté et du côté de l'équipe. Donc, et donc, quand j'ai des personnes qui me le disent pas comme ça, c'est une métaphore, mais hey, encore à manger, encore à manger. Oui, mais il faut payer. Bah oui, il faut payer parce que moi, je vais dire, je dois aussi payer mon équipe. Mettre en place un congrès douance, c'est des dizaines de milliers d'euros, en tout cas au niveau où je suis.
Faire un podcast, chaque fois que je sors un podcast, ça me coûte. Je dois le produire. Hem, Mon logiciel de newsletter, il me coûte aussi plusieurs milliers d'euros et c'est OK, je suis tout à fait OK avec ça, mais à un moment, je suis vraiment dans ce truc, comme tout à l'heure je parlais de donner-recevoir en me disant: «Mais c'est quoi qui est juste? Je veux bien donner et je ne le fais pas pour recevoir». Mais en même temps, j'ai aussi besoin que chacun prenne sa responsabilité. Zut! Moi, je n'ai plus envie je suis pas subsidiée ni par l'État, ni par, je suis part entière. Donc à un moment, voilà quoi. Et donc je suis en questionnement par rapport à ça. Je ne pense pas que je donnerai jamais trop, pas ça. C'est un moment, voilà, je cherche, ce avec quoi je suis, alignée et je sais que je suis alignée avec les personnes qui sont capables de prendre leurs responsabilités, avec les personnes qui ont, même si elles ont des difficultés, sont capables de manifester dans leur vie. Et je sais qu'une série d'entre vous, pour qui c'est compliqué financièrement pour le moment, que vous ne savez pas acheter, c'est OK. Il y a des tas de manières aussi de me renvoyer la balle et faire perdurer le congrès de Wans parlant, en invitant quelqu'un à en parler lui de son côté, en faisant des liens avec telle ou telle personne. Il y a vraiment plein de possibilités. Donc pour moi, je vais dire l'abondance et le donner et recevoir, c'est pas juste une question d'argent, c'est plein d'autres choses. C'est manifester, mais c'est reprendre sa responsabilité. C'est sortir de la victimisation. Moi, je ne veux plus. Je, c'est dit, mais enfin, je ne veux plus. Tout le monde est le bienvenu dans mon univers, mais je ne suis plus alignée avec le fait de donner la petite cuillère en bouche, comme je dis, aux personnes qui disent: «Ah, mais c'est difficile, c'est compliqué, je vais jamais y arriver». OK, je suis passée par là, c'est compliqué. Moi, en fait, je me suis faite la réflexion parce qu'il y a ce fameux mail et probablement que je referai un post par rapport à ça, par rapport à des extraits et des réponses que je donnerai, mais ce fameux mail, j'ai dit: «Merde, moi Nathalie, 25 ans de thérapie, ça m'a coûté un bras. Est-ce que je suis contente de l'avoir fait? Super heureuse. J'ai baladé mes psys pendant un moment, hein, parce que, j'ai pas tout de suite quand je vous parle de responsabilité, de responsabilisation et de victimisation, je suis passée par là. Mais à un moment donné, le jour où j'ai été mieux, c'est que j'ai repris ma responsabilité, que je me suis dit que je finançais, que je ne demandais plus à droite, à gauche, à mon père, à ma mère, de toute façon, qui n'ont jamais donné d'argent pour ça, mais ni à mon psy de payer moins cher, etc. J'ai dit, OK, je paye une séance à ce prix-là parce que je le vaux bien et que je vais chercher le meilleur. J'ai dépensé mais des dizaines de milliers d'euros en développement personnel. Et pourquoi aujourd'hui je sais vous transmettre ce que je transmets? Parce que j'ai travaillé sur moi. J'ai pas la science infuse, je suis pas au bout de mes peines, j'ai encore plein de peurs, encore plein de trucs à travailler, encore des choses où j'ai pas encore développé au quart du tiers de ce que je pourrais, ma graine de courage, parce que j'ose pas dire. Mais bien sûr, mais il y en a des tas d'autres sur lesquels j'ai avancé. Et c'est comme ça que j'ai développé ma résilience. Et que je continue à la développer. Il y a des sujets sur lesquels c'est encore douloureux pour moi aujourd'hui. Il y en a eu récemment, j'ai vraiment navigué. C'est OK. Mais voilà, c'est pas quelqu'un d'autre qui va faire pour moi, c'est moi. Et je suis très heureuse de ça aujourd'hui parce que je sais que, je peux inspirer une série d'entre vous. Hem, je peux vous transmettre mes questionnements. Je peux vous montrer, j'ai cette capacité d'être à de montrer ma vulnérabilité, de vous montrer que j'ai des doutes aussi. Parce qu'on est humain, purée. Hem et voilà, moi, c'est là où je suis aujourd'hui quand je vous parle de marketing, de trucs et cetera. Une fois de plus, pour moi, l'idée, ça n'est pas de rejeter, je vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain, hein. C'est vraiment pas ça. Le marketing, c'est quoi? C'est utiliser des techniques, utiliser des moyens pour avoir de la visibilité. Parce que si mon projet est génial et que j'ai pas de visibilité, ça m'avance pas beaucoup. Et moi, fondamentalement, je trouve que c'est dommage qu'une série de personnes n'aient pas accès à ce que je propose, même gratuitement. Mais je veux le faire avec éthique, je veux le faire avec alignement, je veux le faire de la manière dont c'est juste pour moi. Et si je sens que je tiraille, je prends un temps de pause, et voilà, je réaligne tout ça. Et mon alignement aujourd'hui vient avec j'ai je alors après je me dis: «Tiens, est-ce que c'est l'ego qui parle?» Je ne pense pas, mais voilà, j'ai un fichier chaque semaine. J'envoie une newsletter à 65 000 personnes. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ça, mais si dans les 65 000 personnes, j'ai des gens qui, de toute façon, restent dans leur victimisation. Pourquoi est-ce que moi, je vais aller payer pour ces personnes qui restent là-dedans? C'est cash, hein, ce que je dis, mais
Mais voilà, donc je me questionne. J'ai envie d'avancer avec des gens engagés. J'ai envie d'avancer avec des gens qui ont envie, eux aussi, d'avancer. J'ai envie des gens qui ont, j'ai envie de co-créer. J'ai envie d'avancer avec des gens qui veulent contribuer au monde. Le reste, il y a des tas d'autres endroits et c'est OK. Il y a pas de jugement. Il y a juste chez moi un agacement aujourd'hui, donc probablement qu'il y a un jugement quand même, j'admets. Euh, et l'intention, c'est pas ça, c'est pas de vouloir pointer, c'est juste que moi j'ai besoin de revenir là-dedans. Qui a envie de manifester, qui a envie de co-créer avec moi, qui a envie de ouais, de contribuer au monde, qui a envie de se reconnecter à ce qui est juste, qui a envie de s'aligner avec moi. Chacun dans votre alignement. C'est ce qui se passe dans mon programme aujourd'hui, dans ta vie. Hein. Il y a une cinquantaine de personnes. Ce sont des personnes qui veulent s'aligner avec qui elles sont. Et voilà, oui, cache m'éclaire. Je vois pas qui parle parce qu'il est marqué Facebook user en direct, hein, pour les personnes qui réécouteront après. Là, je le fais en direct. Voilà. Et puis, ben, ça me touche. Je vais lire certains des commentaires. Hein, je vais même les partager. Particulièrement généreuse. À un moment donné, nous devons choisir si nous voulons investir pour avancer, pour avoir acquis certains de tes programmes. Je peux témoigner qu'un grand merci. Merci pour ce témoignage qui me touche. Très généreuse, nous voulons avancer. Oui, OK. Donc, ça, j'ai ici. C'est cash, mais clair. À la natte, quoi. Enfin, je suis plus en plus là-dedans, quoi. Ah, j'ai ici, je danse ma vie avec toi, c'est trop cool. Merci, merci. Merci, Bernadette. Oui, voilà. Pas... donc, voilà où je me situe dans ce carrefour, là, aujourd'hui. La question, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir avec moi une grande communauté ou est-ce que j'ai envie d'avoir avec moi des gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie de s'aligner, qui ont envie de contribuer y avoir moins de personnes. Et donc, c'est ce que je vais associer à ce qui, pour moi, a valeur de qualité. Pas que les autres, vous n'ayez pas de qualité. C'est pas ça du tout que je dis. C'est juste que moi, dans mon alignement aujourd'hui, c'est de ça dont j'ai besoin. Donc voilà. Et donc, aujourd'hui, le carrefour où je suis, c'est parce que je l'ai nommé, hein, j'ai pris le temps de préparer ce direct parce que j'ai envie de le transmettre à d'autres endroits probablement qui va se retrouver sur mon podcast la semaine prochaine. Moi, dans ma vie aujourd'hui, de femme multifacette, j'ai envie de m'assumer dans toutes mes facettes et d'arrêter de cacher mes facettes parce que, soi-disant, ça ne va pas plaire, que ça va faire peur. Moi, j'ai plus d'employeur, donc voilà, j'ai au moins pris cette liberté-là, ou que ça fasse peur à des hommes ou à un homme, ou que ça fasse peur aux personnes de ma famille, ou que je ne sois pas intégrée dans des groupes, etc. Non, moi, j'ai envie de choisir. Il y a des personnes qui fonctionnent comme moi. Il y a des personnes qui ne vont pas avoir peur de ma puissance. Il y a des personnes qui peuvent voir toutes mes multifacettes. Et j'ai vraiment besoin de m'assumer là derrière et d'assumer aussi que mes multifacettes, c'est que ben, là, j'en ai marre de faire certaines choses et que je vais changer. C'est moi, je me connais, moi, tous les 3 ans, il y a un cycle et tous les 7, 8, 9 ans, il y a un gros changement. Là, je suis vraiment dedans. Et donc, je m'assume là-dedans parce que je pense que, et en vous le partageant, c'est. Alors, je dis en tant que femme, mais ça peut être en tant qu'homme aussi, bien entendu. C'est juste que je suis une femme et donc je vais parler plus facilement en femme puisque je ne suis pas à la place des hommes. Et messieurs, je vous laisse vous prendre en charge ça, y compris au niveau de votre hypersensibilité. Je trouve que c'est tellement important de pouvoir aborder ça. Mais donc, voilà, moi, j'ai envie de mettre plus de temps dans ma vie perso. Hein. Vous savez, pour certains, que j'ai perdu mon frère. Mon frère est décédé il y a quelques mois et ça m'a questionné sur la soudaineté des choses. Je savais intellectuellement, mais c'est venu me chercher sur le côté éphémère de la vie. Et puis, la vie, c'est maintenant. C'est pas dans 2 mois, dans 3 mois, même si on est happé. Moi, j'ai vraiment envie de danser ma vie maintenant. Je sais pas de quoi elle sera faite demain. Donc, je revois beaucoup plus mes amis. Je suis beaucoup plus connectée. Je suis beaucoup plus joyeuse. Je prends du temps pour moi. Du temps pour cuisiner. Ça, c'est nouveau. Je cuisinais pas du tout avant, comme quoi. Je redanse, je reconnecte beaucoup à la danse qui a été importante pour moi pendant des années quand j'étais ado. Hein. Moi, j'étais une adolescente très torturée. La danse m'a vraiment permis de sortir de là plus ou moins dans un bon état, entre guillemets. J'ai fait des choses créatives. J'ai moins besoin, même si moi, émotionnellement, vous pouvez demander à mon équipe, hein, quand je pars, mais en même temps, je peux réguler très vite. Mais c'est intense chez moi et je m'assume là-dedans.
voilà, je sais par exemple, la personne dont je vous parlais tout à l'heure qui m'a écrit, ça m'a super activée. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible encore qu'on vienne avec ça». J'étais vraiment fâchée, en colère, en me disant: «Mais tu donnes, mais ça va s'arrêter où?» Hem, et vraiment venu chercher un truc, en même temps ça me questionne, c'est intéressant. Une fois de plus, merci. Bah, par exemple, moi, j'ai écrit une réponse, je n'ai pas envoyé cette réponse parce que je sais que quand je suis dans l'émotion, je peux être très cash, très crash et pas juste. Mais ça m'a fait du bien de l'écrire. Et puis, bah, là, posément, je vais répondre à cette personne, mais je le ferai tout doux. Je le ferai avec bienveillance et je suis pas obligée de tout dire non plus parce que ça va pas être constructif, hein, par exemple. Et donc la question pour le moment, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer? Alors qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est mon nouveau programme, Danse ta vie. C'est la formation, pour les professionnels. Hem Et c'est des tas de choses, entre autres dans ma vie privée, il y a souvent, une juxtaposition. Hem, je reviens beaucoup à des choses plus douces, plus féminines, hein. C'était un gros dossier pour moi, que j'ai un côté très yang, hein, très, «Bah, on va faire, on met en place» et cetera. Il y a un changement, par rapport à ça. Donc voilà, c'est intéressant, j'aurai, l'occasion de vous en reparler. Hem, mais donc, hem, voilà, et puis oui, il y a un truc qui est très, très important qui se passe pour moi aussi, c'est sortir du mental uniquement. Alors j'ai toujours besoin et je sais que si vous m'écoutez, vous êtes là-dedans aussi probablement, hem, nourrir l'intellectuel, le mental. Alors l'intellect, c'est important. Comprendre d'abord pour savoir comment on fonctionne, c'est important. Là, moi, pour le moment, je suis sur une nouvelle thématique, hein, sur, le couple intérieur, le côté féminin-masculin. Je m'intéresse au tantra, je m'intéresse à tout le côté relationnel, mais sur un autre plan. C'est vraiment mon truc du moment. Je m'intéresse aussi à ce qui, à un autre niveau, ce qui, nous fait vibrer dans la vie, la notion de désir. Hem Et je parle au sens large, donc c'est super important pour moi. Mais je sens bien que je suis là où j'étais il y a plus d'une dizaine d'années quand j'ai découvert le haut potentiel. J'ai besoin de comprendre d'abord. Hem, Pas que, mais j'ai aussi besoin de comprendre et ça, c'est normal. Mais j'ai surtout besoin de vibrer et de me connecter, ça ne passe que par le corps. J'ai besoin d'expérience, j'ai besoin de repasser par les 5 sens, j'ai besoin de vivre, de danser avec la vie. Alors pour le moment, la vie est assez chaotique dans ma vie perso et pro aussi, hein. J'apprends à danser, hein, c'est pas toujours simple, mais je me sens vivante. Et pour moi, c'est ça qui est important c'est de ressentir ce qui est juste pour moi et de ressentir avec quoi je suis alignée. Donc il y a encore un gros brouillard. Ça commence à se clarifier, mais voilà. Hem Donc voilà où j'en suis. Vous allez avoir des tas de nouveautés, de nouvelles plutôt, dans les semaines qui viennent, y compris sur le congrès. J'ai pas fait court, hein, mais sur les directs. Moi, en fait, j'aime bien raconter les trucs, donc c'est cool parce que quand on fait un podcast et qu'en direct, c'est plus facile, mais alors le congrès, vous êtes nombreux à me demander: «Alors, est-ce qu'il va y avoir un congrès?» et cetera. Alors là où j'en suis, donc j'ai clarifié que, j'ai pas pu rentabiliser le congrès l'année passée. J'ai perdu énormément d'argent l'année passée. Mon comptable vous dirait que ouf, voilà, une société qui a pas fait de bénéfice, alors vous me direz que c'est bien parce que je ne paierai pas d'impôts, dans les prochaines semaines, mais voilà. Hem, Néanmoins, il y a une réalité qui est là, et donc on s'est vu la semaine passée avec l'équipe en vrai, une partie en tout cas. J'ai posté récemment sur ça, c'est vraiment très chouette et un des aspects qu'on a travaillé, c'est, revenir sur le congrès. Qu'est-ce qu'on a envie de garder? Qu'est-ce qu'on laisse? Comment on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut innover et cetera? Il y a des tas de chouettes idées qui sont ressorties. Mais surtout, ce plus important, c'est que, ce qui m'a touchée, c'est ça m'a permis de revenir aux fondamentaux du congrès et de me rendre compte qu'à travers mon évolution, j'ai eu envie de tirer le congrès avec moi et peut-être que c'était pas juste, je sais pas. Donc je je vais revenir vers vous d'ici, 1 ou 2 semaines avec des idées, hem et avec une demande de co-création. Voilà, on va dire les choses comme ça.
je vous en dis pas plus parce que comme c'est pas encore clair, 100% clair, je dois encore poser les choses, mais ça va aller vite. J'ai vraiment besoin de co-créer dans ce congrès, de donner, recevoir, mais c'est pas moi. C'est, je voudrais que tout le monde puisse à son niveau donner et que tout le monde puisse à son niveau recevoir, y compris moi, y compris le projet. Vraiment dans cette dynamique de co-création et donc je vais venir avec quelque chose de complètement nouveau dans cette façon d'aborder le congrès. Revenir aux bases, redonner du sens parce que le sens de ce congrès, la base, elle est là. Ça me porte, ça continue à me porter, ça continue à porter l'équipe et c'est important. Et je sais qu'il y a toute une série d'orateurs qui sont prêts à porter ça. Et donc, les programmes plutôt de développement personnel, etc., voilà, ce sera autre chose, ce sera dans ta vie, etc. Et on va probablement revenir à quelque chose de plus simple, style Pâques pour le congrès. Je ne sais pas, je vous dirai. Mais voilà, je vais vous revenir, assez rapidement, hein, donc si vous êtes inscrit à ma newsletter, ou si vous êtes dans le groupe Facebook, vous verrez, je vous donnerai, ces infos-là, hein. Il va y avoir une communication autour de ça quand je serai prête et que l'équipe sera prête aussi. Parce que petite parenthèse, en l'occurrence, on ne peut pas tarder puisque Amandine attend un bébé. Elle attend une petite fille et Amandine, partira fin mai. Pour son congé de maternité. Donc voilà. Donc il y a une série de choses à mettre en place avant son départ sans la fatiguer. Hein, donc c'est tout un challenge, un défi, mais je suis sûre qu'on va y arriver. Une chose dont je suis à peu près certaine cette année, par contre, parce qu'une série d'entre vous m'avait demandé, et alors quand est-ce qu'on peut candidater pour être orateur congrès? Il n'y aura pas de candidature cette année. C'est trop lourd pour moi. Trop de choses à mettre en place. Congé de maternité d'Amandine, demandant quand même le départ d'Olivier récemment, demande que je reprenne une partie d'opérationnel, hein, ce que je n'ai pas fait pendant près d'1 an, ou pas beaucoup, ou moins, nettement moins. C'est pas que j'ai pas fait, parce que rien à faire, on ne se refait pas, je suis quand même dans l'opérationnel. Mais donc, il n'y aura pas de candidature cette année. N'empêche que j'ai une jolie liste d'orateurs, dont certains m'avait déjà dit l'année passée, on participe avec plaisir et une jolie liste de sujets, nouveaux sujets encore, qui vont, je pense, être relativement chouettes à vous proposer. Voilà. Donc, voilà les nouvelles. Je n'ai pas fait court, je ne sais pas faire court. Donc, vous imaginez quand on me dit tu vas faire des réels sur des trucs de moins d'1 minute, là, des vidéos, mon Dieu, pour moi, c'est très compliqué parce que je ne sais pas forcément aller à l'essentiel. Mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y avait des questions sur ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, je vais revenir régulièrement pour communiquer l'état d'avancement, ce que j'ai à vous proposer, ce que j'ai à vous demander, comment on peut co-créer, comment on peut avancer dans cette belle mission de vie. Ce n'est pas parce que c'est la mienne, mais moi, en tout cas, elle continue à m'animer dès le moment où je reviens à ce qui est essentiel pour moi. Voilà. Je vous souhaite une super journée et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.